Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans le Media Book Freakout Tag édition 2023. Ce tag est l'un des premiers tags que j'ai fait sur cette chaîne YouTube, donc il y a plus d'1 an. D'ailleurs la chaîne a a eu un an là récemment le 27 juin. Donc je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça, mais pour l'instant il y a d'autres choses de prévues au niveau vidéo. Elle sortira sûrement dans quelques semaines. C'est un tag que j'aime bien faire parce que ça permet de vous récapituler un peu mes lectures que j'ai bien aimées ou pas pendant la moitié de l'année. Mais également pour moi de faire un petit point sur le milieu de l'année en fait. Alors je vais rajouter quelques petites informations à ce tag parce que pour le coup il parle uniquement de livres et il y a des questions, mais moi je vais vous dire un peu où j'en suis au niveau de mon challenge de 70 livres dans l'année et tout. Et un peu vous dire comment je me situe et comment je me sens par rapport à ce milieu d'année. Déjà, il faut savoir que je suis très contente puisque mon objectif est très bien parti étant donné que j'en suis pile à 35 livres sur 70, donc au milieu de l'année c'est parfait. Il me reste 6 mois pour lire 35 autres livres, donc pour le coup je suis ni en retard ni en avance. Je suis pile comme il faut. Malheureusement, ma palle ne descend absolument pas et c'est tout le contraire étant donné que depuis que je travaille j'ai un petit peu plus de sous, ce qui me permet d'acheter un petit peu plus de livres. Et il y en a beaucoup qui rentrent, mais très peu qui sortent. Donc pour ça, au niveau de cet objectif d'avoir moins de 15 livres dans ma palle, je crois, je ne suis plus sûre. Je vous le remettrai ici. C'est très mal parti. Mais je pense faire un no-buy pour le 6 mois qui arrivent en fait. J'ai encore une carte cadeau avec de l'argent dessus pour acheter des livres. Et pareil pour Amazon pour acheter les livres en auto-édition. Donc les livres vraiment que je veux lire, je les achèterai. Mais le reste, c'est no. Parce que j'ai beaucoup dépensé en e-book également. Ça, c'est un peu moins grave parce qu'au final, ils prennent pas de la place physiquement, mais ils prennent de la place quand même dans ma tête parce que je sais que c'est des livres à lire et ils figurent quand même dans ma palle. Et je m'étais fixé également le challenge de lire un nombre de livres prédéfinis en particulier. Donc, je vous mettrai de toute façon toutes les vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez aller les revisionner au cas où, ou juste aller les voir si vous n'avez jamais vu et que vous découvrez cette chaîne aujourd'hui ou il y a quelques semaines. Le challenge est très bien avancé étant donné que, je vais vous le montrer en fait. Donc en gros, il me reste plus que deux livres à lire pour ce challenge. Et c'est du coup Villa Emilia de Elodie Federbe en auto-édition et Gay Pride and Prejudice de Solène Kate en auto-édition également. Donc c'est des livres que je pense me commander très bientôt. Je ne sais pas si je les achète en physique ou en e-book, c'est à voir, mais c'est sûr ils vont être lus dans l'année. Donc ce challenge là avance très bien. Je me suis mis également l'objectif de lire 10 livres auto-édités et pour l'instant j'avoue que je n'ai pas énormément avancé vu que j'en ai que 2 de lus. Mais c'est en cours vu que j'en lis encore 2 là actuellement. Il y en a 2 qui sont en lecture en même temps en fait. Je n'arrive toujours pas à lire un seul livre en même temps, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça que j'aime lire. Donc j'en suis au total de 2 de finis, donc c'est vraiment pas ouf. Mais je me dis que dans tous les cas, je vais avoir plus d'occasion de peut-être les lire dans cette moitié d'année et je pense que je vais y arriver parce que ça me tient vraiment à cœur. Passons tout de suite aux questions, je ne veux pas que cette vidéo dure 20 ans. Donc première question, le meilleur livre lu jusqu'ici en 2023. Et pour moi, je pense que c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et c'est certain. Il fait partie de mes plus gros coups de cœur, comme vous pouvez le voir. Je l'ai annoté de ouf. Et vous pouvez avoir mon avis dans la vidéo Je découvre les livres hype de TikTok, que je vous mettrai également en barre d'infos. Et il m'a retourné. Il m'a fait tilt. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre, autant de la reconnaissance pour l'autrice, de la joie, parce qu'il parle quand même de sujets assez importants et il y a beaucoup de citations qui ont fait sens pour moi. Préparez-vous peut-être à pleurer et à vous attacher fortement à Evelyn parce que j'aurais aimé que cette femme existe, mais en même temps je suis très contente qu'elle n'existe pas. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un mood un peu chelou. Mais vraiment, j'ai adoré et j'ai un peu peur de voir l'adaptation en film qu'ils vont en faire parce qu'il me semble que c'est Netflix qui va le faire. Et parce que je ne vois pas comment on pourrait l'adapter parce que le livre est parfait. Donc voilà. La meilleure suite de saga que tu as lue en ce début 2023. Et pour cette question, j'y mets Le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc de Mine Gorman et Maria Lino.
chez Albin Michel. Je sais que ce n'est pas réellement une suite de saga vu que ce sont des tomes qui peuvent être lus individuellement en fait sans vraiment lire l'autre. Mais tout le monde dit que c'est une saga et je pars du principe quand même qu'ils ont une petite continuité quand même. Et honnêtement, je l'ai adoré. Ça n'a pas forcément été un coup de cœur, même si tous les livres de Nin Gorman et Maria Lino et Nin Gorman en général. Mais je dois avouer que j'ai passé un excellent moment. Vraiment, suivre Nate m'a beaucoup plu. C'est un personnage qui est assez triste et en même temps très solaire. C'est très bizarre. Mais étant donné que c'était mon personnage préféré dans la nuit où les étoiles se sont éteintes, c'était obligé pour moi de le lire et je pense que je l'ai lu au bon moment, donc je suis très contente. Et si vous avez aimé La nuit où les étoiles se sont éteintes, vous aimerez fortement, c'est sûr, celui-ci je pense. Une nouvelle sortie que tu veux lire, et la nouvelle sortie que je veux lire, c'est une nouvelle sortie mais pas vraiment. C'est No Rouge de Anita Reigings, pardon, oulala, je galère à parler aujourd'hui. Donc qui sort en poche le 7 septembre il me semble, c'est un livre que je veux lire depuis longtemps. Mais je n'aime pas trop les brochets. Moi, mon amour de toujours, c'est les poches. Même si vous allez voir, j'en ai pas mal et j'ai aussi pas mal de reliés. Mais les poches, ça coûte moins cher. C'est la première raison. Donc j'ai hâte qu'il sorte en poche pour pouvoir me l'acheter et le lire et le découvrir. Donc la quatrième question, c'est une question qui se rejoint en fait. La sortie que tu attends le plus pour la fin de l'année. Et pour celle-ci, c'est le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen, donc Les Effacés, il me semble. J'avais énormément aimé le premier tome, juste ici, qui est magnifique. Vraiment, c'est mon gros bébé, j'ai adoré le lire. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2 parce que le tome 1 finit avec un cliffhanger de fou. Donc, littéralement, je suis surexcitée à la sortie de ce livre. Et j'ai juste hâte d'être en automne parce qu'il me semble qu'il sort en automne. Question numéro 5. Ta plus grosse déception pour ce début de 2023, et pour moi c'est Normal People de Sally Rooney. J'ai été très déçue, en soi je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je ne connaissais pas l'histoire, mais on m'avait dit, de ce que j'avais entendu parler, c'est que c'était un peu un Jane Austen 2.0. Moi je n'ai pas vraiment aimé Jane Austen, mais j'avais beaucoup d'espoir dans ce livre, et l'espoir que j'ai un coup de cœur, mais pas du tout au final. J'ai été un peu perdue dans ma lecture, je ne comprenais pas trop. J'ai trouvé que parfois les idées allaient de ça à là, pas sans raison, mais j'ai juste pas été conquise. Ce n'est pas un mauvais livre, au contraire, il est très bien. Et il aborde aussi des sujets que je trouve super intéressants. C'est juste qu'avec moi, ça l'a pas fait. J'ai pas trop aimé, je dirais pas la plume, mais le style d'écriture. Et ouais, je suis un peu déçue, je dois l'avouer. Mais il en faut aussi des déceptions pour pouvoir ensuite retrouver des coups de cœur. Donc. Question 6, ta plus grosse surprise pour ce début d'année 2023. Et pour moi, ça a été Crédence de Penelope Douglas. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai aimé ce livre et à quel point j'ai été surprise de l'aimer. Parce que ce n'est pas du tout le style de livre que je lis habituellement. Là, c'est vraiment du smut. Il y a vraiment des scènes olé olé et tout ce qui va avec. Et je dois avouer que je l'avais lu principalement par curiosité et je n'ai pas du tout été déçue. J'y ai repensé beaucoup après l'avoir terminé pendant plusieurs semaines. Et je dois avouer que si c'est un livre que je dois relire, je le relirai sans hésiter. Et je pense le relire d'ailleurs, peut-être pas tout de suite, mais quand j'aurai oublié un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vraiment, ce livre m'a surprise. Je m'attendais pas à ça, alors je le redis. Si vous êtes mineur, ne le lisez pas. Ce n'est pas un livre pour les mineurs. Ou pour les gens qui ne sont pas assez matures, parce que il y a vraiment des scènes à l'intérieur qui peuvent vous heurter. Je dirais pas que c'est de la dark romance, mais quand même on est dans une relation avec de l'inceste, donc il faut savoir ce qu'on lit et en être conscient, parce que pour le coup si on n'est pas conscient de ce qu'on lit, on pourrait croire que ce qui se passe à l'intérieur c'est normal, alors que pas du tout. Mais au-delà des scènes un peu olé olé, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Le fait que ce soit un livre qui soit en huis clos au bout d'un moment, donc c'est vraiment une ambiance assez lourde. Et j'ai beaucoup aimé tout ça. Donc je ne vous conseille pas de le lire en plein été parce qu'à l'intérieur il y a de la neige et tout. Donc je vous conseille plutôt de le lire en automne-hiver, pour ceux qui aiment bien les livres avec des scènes spicy et qui n'ont pas peur d'être choqués. Parce que pour le coup, moi-même j'ai été choquée en le lisant. Et voilà. Question 8, ton nouveau crush fictif. Et pour cette question, je n'ai pas trop hésité. Et j'ai mis Lewis dans Scottish Lemon.
donc de Gaël Bonacieux en auto-édition. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, il n'est pas très cher il me semble. Je l'ai eu en service presse donc je la remercie encore. Et ce personnage, c'est vraiment le meilleur personnage masculin que j'ai vu dans les livres. Il est selon moi parfait. C'est un homme qui n'est pas trop féminin, pas trop masculin. Il est pile entre les deux. Il a une ouverture d'esprit qui moi me met en joie vraiment. Vous n'imaginez même pas à quel point. Je dirais pas que c'est l'homme parfait parce qu'il n'y a pas d'homme parfait, mais je dois avouer que si je dois en choisir un parmi tous les garçons ou les filles qu'il y a dans les livres, ce serait celui-ci que je choisirais. Parce que vraiment j'ai adoré ce personnage, sa liberté d'esprit, la part de féminité qu'il a en lui et la bienveillance, j'ai juste trop aimé ce personnage dans le livre et autant que Vera d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce personnage en particulier, donc Lewis ou Lewis, je sais plus comment on dit, dans Scottish Lemon m'a vraiment conquise. Question suivante, quel est ton nouveau personnage favori? Et je dois dire que c'est Lara dans Un équilibre, donc de Morgane Moncomble. C'était sûr que Morgane allait être citée dans cette vidéo parce qu'elle est partout pour moi. C'est vraiment mon autrice préférée et je ne vous conseillerai jamais assez de découvrir ses livres. Donc je me suis beaucoup retrouvée dans Lara, j'ai adoré le fait qu'elle ait pareil, une liberté d'esprit et une confiance en elle folle. Même si parfois c'était plus compliqué pour elle et qu'elle montrait ses faiblesses. C'est ça que j'ai adoré parce qu'on peut très bien avoir confiance en soi et parfois avoir des doutes, ce qui est logique, ça s'appelle la remise en question et on n'avance pas sans remise en question. Et j'ai juste trouvé que c'était un personnage très fort, qu'il a été extrêmement bien écrit, à savoir que du coup Lara est une personne grosse qui a plusieurs problèmes, plusieurs bagages avec elle, notamment le fait qu'elle ait des TOC et des problèmes d'anxiété. Mais je l'ai juste adorée. S'il y a un personnage que je pourrais rencontrer, je pense que c'est elle. Parce que vraiment, je l'aime d'amour. Question 10, un livre qui t'a fait pleurer. Et pour cette question, je mets Nos plus belles années, pardon, je bug. Donc de Clara Hérault, chez Hachette Roman, que j'ai vraiment adoré. Il m'a bouleversée parce que il est bourré de vérité et j'ai trouvé extrêmement bien écrit parce que c'est une... Je vous conseille fortement en fait parce que tout simplement c'est quand même un sujet très important. Donc on parle à l'intérieur de deux meilleurs amis qui découvrent l'université, mais également les dangers des gens qu'on peut avoir autour de nous, d'agressions sexuelles, de viols. Donc c'est quand même un livre qui peut être assez lourd, surtout si vous-même vous en avez vécu. Mais moi ça m'a fait extrêmement du bien de voir tout ça regroupé dans un livre. Et un livre aussi bien écrit avec des personnages qui sont très réalistes. Et honnêtement, je dirais pas que j'ai pleuré à flot, mais il m'a fait remonter des émotions en moi et une reconnaissance pour Clara. Là, carrément, j'ai les larmes qui montent un peu. Parce que je suis tellement reconnaissante que quelqu'un ait pu écrire ce livre et mettre des mots sur ce que une bonne partie des gens, surtout des femmes, peuvent ressentir. Et le danger constant qui est autour de nous et des choses qu'on ne peut pas forcément régler, choisir et qui ne sont pas entre nos mains en fait. En plus de ça, c'est un livre qui se lit super rapidement. Les scènes ne sont pas pour autant choquantes, mais elles sont très percutantes. Donc je vous le conseille. Je sais qu'une de mes amies à moi l'a lu et ça lui a fait beaucoup d'effet aussi. Surtout que la couverture est magnifique et je vous conseille vraiment. Question 11, un livre qui t'a rendue heureuse. Et pour le coup, je vais vous remettre en équilibre parce que je le trouve vraiment percutant également. J'aime beaucoup les livres percutants en fait. Et Morgane a toujours des livres avec des sujets super importants à l'intérieur. Chaque livre a un nouveau sujet et ce sont des sujets qui sont tout le temps bien... J'en perds mes mots, mais en fait je trouve qu'elle parle extrêmement bien de tous les sujets qu'elle aborde et elle doit faire pas mal de recherches je pense et tout pour que ce soit aussi juste. Après bien sûr je ne peux pas juger par rapport à certains sujets étant donné que moi-même je ne l'ai pas vécu, mais je trouve qu'il reflète pas mal ce que je vois par rapport aux témoignages ou autres qu'on peut voir par rapport à ces sujets. Au-delà de ça, j'ai adoré les personnages. On a un personnage masculin à l'intérieur qui n'est absolument pas toxique. En général, les personnages masculins de Morgane ne sont absolument pas toxiques. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce que dans la plupart des romances maintenant, on met en avant des relations toxiques. Et là, pour le coup, c'est pas du tout ça.
Tous les personnages sont vraiment très bien faits et réalistes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et ça m'a juste rendue heureuse. Parce qu'en plus à l'intérieur, le personnage féminin est obèse et grosse. Et je me retrouve pas mal en elle du coup. 12e question, ton plus beau livre acquis. Et pour le coup je ne peux pas en mettre qu'un malheureusement, je suis désolée. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai déjà ce beau bébé, donc La nuit où les étoiles sont éteintes de Marc Galino et Neil Gorman en édition collector. Donc je vous enlève la deuxième jaquette pour vous montrer à quel point il est beau. Voilà ce beau bébé et en plus à l'intérieur, comment vous dire que voilà quoi, les illustrations sont magnifiques et celle-ci c'est ma préférée. On a ensuite celui-ci parce que juste il est trop beau en fait. Vous voyez la deuxième jaquette est magnifique, l'illustration est trop belle et le livre en lui-même est magnifique aussi. Et je le trouve plus joli que Sorcerer of Tones parce que là on le voit mieux en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et voilà, et pareil, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Donc c'est juste des objets trop magnifiques. Et là, il est en édition grimoire, donc encore plus joli. Et question 13 à laquelle j'ai déjà plus ou moins répondu, c'est quel livre tu veux lire avant la fin de l'année? Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais énormément lire, et c'est sûr qu'ils vont être lus, donc Gay Pride and Prejudice donc de Solène Kate et Villa Emilia de Elodie Federbe, tous les deux en auto-édition. Ils sont dans la liste des livres que je veux absolument lire cette année. Donc ils vont y passer, surtout que c'est les 2 derniers. Il faut juste que je les achète et je pense qu'ils seront lus dans la foulée. Donc voilà pour ce grand tag. J'allais encore dire ce petit tag, mais il n'est pas petit vu qu'il y a quand même 13 questions. Voilà un peu pour mon petit récap de milieu d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous également, un petit récap. N'hésitez pas également à répondre aux questions. Peut-être pas à toutes parce que ça peut être long pour vous, mais à certaines, ça pourrait vraiment m'intéresser, surtout sur le meilleur livre que vous avez lu jusqu'ici en 2023 et celui que vous avez le moins aimé. Comme ça pourra me faire des recommandations ou peut-être des idées, surtout que ça m'aide au niveau des idées de vidéos, souvent comme vous me faites des longs commentaires et que vous me racontez un peu votre vie de lectrice. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous êtes. Mais en tout cas, profitez bien. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!